En l'absence de Monsieur Bastian, donc, je vous propose de reporter ces délibérations. Néanmoins, il y en a une qui doit être, si je crois, impérativement être votée pour une question de délai. Donc, c'est le rapport d'utilisation de la dotation de solidarité urbaine. Et je propose que ce soit Monsieur Nicolas Vivier qui puisse rapporter. Oui, la ville de Cherbourg-Octeville bénéficie de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Évolution de la dotation de solidarité urbaine et qui est souvent encore appelée dotation de solidarité urbaine. Elle a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, et de concentrer son application sur les communes titulaires de zones urbaines sensibles et ou de zones franches urbaines. Alors c'est vrai qu'on est dans un moment de transition. Il y a d'autres délibérations, on veut parler de zones urbaines sensibles, alors que normalement en politique de la ville maintenant on parle surtout de quartiers prioritaires, mais là c'est ce qui doit être pris en compte. Donc cette dotation est attribuée aux communes éligibles sur la base d'un indice synthétique qui prend en compte le potentiel financier par habitant, la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements, le nombre de personnes couvertes par des allocations logement et le revenu par habitant de la commune. Donc l'indice synthétique obtenu pour la ville de Cherbourg-Octeville nous place au 204e rang sur 928 communes métropolitaines de plus de 10 000 habitants. Donc pour information, on était 197e en 2012. Cet indice nous permet de bénéficier de la DSUCS. Elle nous a été notifiée en 2013 pour un montant de 4 640 070 €. Donc, les territoires concernés sont ceux qui étaient en ZUS, c'est-à-dire le quartier Mont-Quentin, province avenue de Paris, et le quartier sud-est, Moupas, Brèche-du-Bois, au Marais. Vous avez un certain nombre de chiffres intéressants qui vous sont donnés. La loi nous demande à ce qu'un rapport retraçant les actions de développement social urbain au cours de l'exercice de référence soit présenté au conseil municipal, donc ce qui est fait aujourd'hui, vous en disposez dans vos documents, qui sépare les dépenses en investissement qui ont été effectuées en 2013, sur le projet de renouvellement urbain, sur le mobilier urbain, les jeux, l'embellissement, et également en termes de matériel et d'équipements sportifs, donc sur l'investissement pour un montant total de 658 000 €. Des dépenses sont bien sûr engagées par la ville sur du fonctionnement, que ce soit en partenariat avec des associations ou sur tout un tas d'autres domaines d'action qui sont listés ici, notamment le fonctionnement des espaces solidaires, le CCAS, et tout un tas d'autres éléments. Le montant global en dépenses de fonctionnement est de 5 512 000 €, donc de dépenses engagées en 2013 par la ville de Cherbourg-Octeville sur ce territoire. Voilà, la dépense globale est de 6 170 807,85 €. Et donc, il vous est demandé d'approuver ce rapport annuel, je dirais, d'emploi de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Voilà. Monsieur Marguerite. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Nous allons voter cette délibération qui prend acte, en quelque sorte, c'est un constat. Néanmoins, pour moi, elle est l'occasion de souligner le décalage très important, qui est celui de la réalité que vous décriviez tout à l'heure, sorte de ville qui est dynamique, qui va bien, et la réalité de ces chiffres, mais qui est aussi la réalité vécue par les Cherbourgeois octevillais. Percevoir la dotation de solidarité urbaine est déjà mauvais signe en soi, puisque c'est le signe de la pauvreté d'une ville. Mais quand on regarde les chiffres qui sont dans ce rapport, on est particulièrement préoccupé, puisqu'on voit que les indicateurs se dégradent, que le classement de Cherbourg se dégrade. Alors vous prenez le classement dans le mauvais sens, en fait. Oui, plus on est mal classé, mieux c'est. Oui, mais Monsieur Vivier, ce que je ne prends pas dans le mauvais sens, c'est le potentiel fiscal par habitant, qui est nettement en dessous des villes d'une même strate. C'est la réalité de l'appauvrissement de notre ville. Et je crois que sur ce constat, nous pouvons d'ailleurs le partager. Et c'est ce qui explique d'autant plus d'ailleurs la pertinence de la campagne que nous avions menée sur la thématique de retrouver une ville dynamique, prospère, mais également solidaire. Parce que quand on voit ces chiffres, on remarque et on constate que les constats que nous avions posés
sont des constats qui sont d'une acuité particulièrement saisissante. Alors nous allons voter cette délibération, mais nous en profitons pour souligner la gravité qui est la situation de notre ville aujourd'hui en termes de potentiel fiscal, en termes de ressources, de revenus par habitant. Et le simple fait de percevoir la DSU est déjà en soi un signe qui n'est pas positif pour les finances publiques d'une ville. Et on parlera tout à l'heure de l'affaissement démographique de notre ville, de son effondrement même démographique d'une certaine manière, avec une délibération. Mais d'ores et déjà, c'était l'occasion pour nous de souligner ce constat qui est assez inquiétant pour notre avenir. Mais au-delà des propos incantatoires qui sont les vôtres, je vous ferai remarquer que justement, donc, la façon dont nous utilisons cette dotation de solidarité urbaine permet de mettre en place des actions correctives, des actions de dynamisation. Et si nous sommes éligibles à la politique de la ville, c'est bien pour mettre en place un certain nombre de choses. Et notre volonté, elle est bien de faire une ville qui soit une ville dynamique, mais aussi une ville qui soit solidaire. Et ça nous paraît, et l'utilisation de cette DSU, même s'il faut, et je partage le constat d'une certaine façon, les actions qui sont menées depuis un certain nombre d'années sont des mesures, sont des actions qui sont des actions correctives, sur lesquelles nous agissons sur tous les leviers, que ce soit le levier urbain, que ce soit le levier du logement, que ce soit le levier éducatif, d'accès à la culture, à la santé, cette délibération montre la cohérence de nos politiques, notre volonté également à pouvoir s'inscrire dans ces démarches de développement, qui soient des développements économiques certes, mais aussi de développement social. Monsieur le maire, vous parliez d'incantation concernant mes propos, mais je me demande dans quelle mesure je ne peux pas vous renvoyer le compliment. Ça fait 37 ans, 38 ans, près de 40 ans que vos amis et vous êtes aux responsabilités pour constater aujourd'hui, avec des grandes phrases, qu'on va essayer de corriger, de faire mieux. Mais la situation, elle se dégrade sous votre responsabilité, sous la responsabilité du Parti socialiste et des amis François Hollande. La politique de la ville, elle a dû être mise en place, moi personnellement, vous me permettrez de citer mon âge, mais elle a été mise en place, moi, quand j'étais étudiant, et j'étais étudiant dans un endroit qui s'appelait Villeurbanne, et à côté, il y avait Vaux-en-Velin, et vous savez, les événements, voilà, elle a été mise en place dans les années 82, 83, hein, donc, alors je suis tout à fait d'accord qu'il y a des difficultés qui persistent et que la politique de la ville, elle continue, hein, en matière de responsabilité, les responsabilités, je veux dire, elles ne sont pas de la ville de Cherbourg-Octeville. Bien sûr que c'est un peu facile. C'est un peu facile ce genre de débat, de vouloir dire la ville de Cherbourg-Octeville est responsable de tous les maux de la terre. Il y a des sujets qui sont des sujets nationaux qui sont difficiles. Il y a des sujets nationaux qui sont des sujets difficiles, qui perdurent depuis une trentaine d'années, sur lesquels tous les gouvernements se retroussent les manches pour essayer d'apporter un certain nombre de mesures. Moi, j'ai confiance sur la nouvelle politique de la ville qui sera menée en place, notamment en lien avec la communauté urbaine, avec un nouveau contrat de ville qui permettra d'apporter des mesures de développement économique et social sur ces quartiers, avec une préoccupation, qui est une préoccupation qu'on partage tous ensemble, hein, sur la nécessité d'aider les personnes qui sont le plus en difficulté. Absolument, mais vous et vos amis, c'est ce que je disais, monsieur Houllegatte, je ne parle pas de vous personnellement, mais du parti que vous représentez, celui de François Hollande, vous êtes aux responsabilités depuis 37 ans à Cherbourg. Donc c'est la réalité. Le Parti socialiste est la force politique qui gère cette ville depuis longtemps. On arrive aujourd'hui avec le constat qui est celui-là, c'est-à-dire d'une situation dégradée. Bien évidemment que tout n'est pas de la responsabilité d'une politique de la ville qui est menée localement, mais bien sûr, on peut dire que tout va bien, que les chiffres ne s'effondrent pas du point de vue démocratique. Non, je vois monsieur Vivier qui s'agite. Vous êtes en train de dire que la situation se dégrade, etc. La ville était 148e en 2008 et 204e en 2013. C'est pas satisfaisant, mais vous pouvez pas parler d'une dégradation de la situation. Le potentiel fiscal de la ville ne s'améliore pas, vous le savez très bien, de la même manière que sa démographie se dégrade elle aussi, c'est une réalité. Alors on peut faire des incantations, comme pour reprendre le mot du maire, mais ce constat, en effet, je pense que la meilleure des choses, ce serait d'abord le partager pour essayer de mettre des solutions puissantes en place, celles qu'on avait proposées par exemple. On est prêt à faire des propositions de ce point de vue. Ce que je voulais dire justement tout à l'heure, et pour faire le lien et en terminer par là, c'est que Cherbourg-Octeville, plus que jamais, a besoin d'une autorité, a besoin d'un cap, et c'est la raison pour laquelle je pense tout simplement qu'elle a besoin d'alternance et de respiration. Écoutez, vous êtes déjà parti en campagne municipale, vous êtes toujours en campagne, vous savez très bien, on ne va pas en refaire cette histoire. Le cap qui est le nôtre, c'est celui de notre programme municipal. Notre programme municipal, il vise à agir simultanément sur tous les leviers
pour à la fois renforcer l'attractivité de notre ville, lui faire franchir le cap de la modernité, mais aussi concilier le développement économique et le développement social. Voilà notre cap, voilà notre philosophie, voilà notre valeur, nos valeurs, de faire en sorte que personne ne soit oublié, de faire en sorte que chacun, chaque citoyen puisse prendre en main ses responsabilités. Et moi, je suis convaincu que dans le cadre de la prochaine politique de la ville, nous continuerons, avec les conseils citoyens, nous continuerons à faire que nos habitants de Cherbourg-Octeville, et notamment ceux des quartiers les plus défavorisés, puissent prendre en main leur propre destin, et nous sommes prêts à appuyer sur tous les leviers et à leur donner tous les outils pour le faire. Voilà le cap, voilà notre ambition, voilà nos valeurs, et les Cherbourgeois octevillais ont tranché lors des dernières élections municipales. Je ne vous redirai pas ce que vous êtes, Monsieur Marguerite, mais en campagne. Hein, vous êtes encore en campagne, vous êtes encore en campagne, vous êtes toujours en campagne, vous êtes toujours en campagne. Donc voilà, essayons d'avoir des propos un peu raisonnés et constructifs. Ne soyons pas dans l'incantatoire, c'est la faute à un tel, c'est Yaka, etc. Faire ci, faire ça. Donc voilà, je vous invite à une démarche constructive. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Je reprendrai le ton sur un air plus consensuel, puisque c'est vous qui animez un meeting, là, si j'ose dire. Donc, ce que j'essaie de vous dire, je ne suis pas en campagne, monsieur le maire. Je suis simplement là pour soulever des constats qui sont ceux que les Cherbourgeois octevillais partagent largement quand on les écoute sur le terrain. Vous feriez bien peut-être de retourner à leur rencontre d'une certaine manière. Monsieur Marguerite, je suis plus souvent à Cherbourg que vous. Je suis à Cherbourg du lundi au dimanche soir. Écoutez les Cherbourgeois octevillais, ce n'est pas être en campagne. Écoutez les Cherbourgeois octevillais relayer leurs attentes, ce n'est pas être en campagne, c'est simplement être à leur écoute, essayer de construire avec eux un projet alternatif, parce qu'en effet, l'alternance est un combat de tous les jours pour chacune et chacun d'entre nous, du groupe Cherbourg-Octeville. Nous pensons en effet que le temps de l'alternance qui était une option au mois de mars devient une nécessité absolue. Alors si écouter les Cherbourgeois octevillais et essayer de répondre à leurs préoccupations, c'est être en campagne, alors je le suis et je l'accepte tout à fait. Bon. Alors on revient peut-être à la délibération, on va peut-être délibérer, on revient à la délibération. Donc sur l'affectation, le rapport d'affectation de la dotation de solidarité urbaine, qui est contre ? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité.